En quelques secondes, il arrête sa moto et se jette dans la Seine sans réfléchir. Quelques mètres plus bas, une mère de 42 ans et ses enfants de 4 et 7 ans sont en train de se noyer. J'ai essayé de maintenir les enfants la tête en dehors de l'eau. La maman, elle s'est tenue un petit peu. Il y avait des murs pas en briques mais en pierre. Je pense qu'elle a dû mettre ses doigts entre les joints, tout ça, pour essayer de se maintenir la tête hors dehors de l'eau. Mais Alain fatigue vite, les enfants sont lourds et le courant puissant. Il admet d'ailleurs que sans l'intervention de plusieurs automobilistes, le drame était inéluctable. Avant de plonger, je me suis dit, bon, je vais arrêter 2-3 voitures pour leur demander d'appeler les secours. Du coup, les gens qui étaient là-haut, ils ont fait une espèce avec des ceintures, des sangles et tout, ils ont eu une espèce de corde. Et on a sorti les gamins comme ça, qu'on les a sanglés, puis ils les ont sortis un par un, la mère et puis moi après, quoi. La mère de famille et ses 2 enfants sont conduits à l'hôpital Necker. Leur sauveur, lui, a préféré reprendre sa route avec le sentiment d'avoir juste fait son devoir. Moi aussi, j'ai deux enfants un peu plus âgés, mais bon, si ça arrivait s'ils avaient eu besoin de secours, j'espère que les autres personnes auraient fait sûrement la même chose, quoi. Une enquête a été ouverte, même si tout porte à croire que les enfants ont glissé du pont par accident. C'est une succession de maladresses, voire d'erreurs, qui a fait que les 2 enfants sont tombés en Seine. En moyenne, chaque année, moins d'une centaine de personnes vivantes sont repêchées dans la Seine par la brigade fluviale.